Bonjour à tous, ça fait un moment que j'ai rien publié comme vidéo, comme nouvelle astuce, essentiellement par manque de temps. Donc là je prends un petit peu de temps pour continuer un peu sur cette lancée. Je voulais vous parler d'un accessoire que j'utilisais pas avant, qui est ici, qui est monté avec le reste de mes accessoires, la roue à filtre, le correcteur de réfraction. C'est une platine XY qui est vendue par Orion. Alors on la trouve encore en fond de stock chez certains revendeurs, mais elle n'est pas forcément évidente à trouver. En tout cas, cette platine, elle a deux avantages. En fait, le premier, ça rejoint des vidéos que j'ai publiées sur les correcteurs de réfraction, notamment les correcteurs de réfraction à deux prismes. Ils ont un défaut, c'est qu'ils décalent l'axe optique, surtout si on vise une planète qui est très bas, à 15 ou 20 degrés de hauteur, la correction est forte. Et en fait, le correcteur de réfraction, il corrige la réfraction, mais en même temps, il dévie l'axe optique et donc on induit de la coma, à moins d'être sur une formule optique particulière qui a la coma bien corrigée dans son champ. Donc, pour corriger ça, on peut éventuellement mettre une bague de tilt. J'ai fait des vidéos là-dessus, mais la bague de tilt n'est pas forcément évidente à utiliser, enfin surtout si on change de hauteur de l'astre qu'on vise. Les variations de réglage de la bague de tilt ne sont pas forcément évidentes, il y a plusieurs vis à actionner, c'est pas évident d'être précis, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus simple avec une platine XY de ce type-là. Alors elle est vendue assez cher, là je crois que c'est un peu au-dessus de 200 euros. J'ai eu la chance de trouver celle-là d'occasion, c'est un accessoire qu'on voit très peu passer d'occasion, il est assez peu utilisé par les gens. Cette platine, je crois qu'elle sert plutôt dans une idée d'autoguidage au départ, pour centrer des étoiles pour l'autoguidage. Alors je ne sais pas si c'est une très bonne idée pour l'autoguidage, parce que cette platine a un petit peu de jeu. Le jeu il n'est pas énorme, mais je pense qu'on a vite fait d'avoir quelques fractions de millimètres de jeu. Alors en imagerie planétaire c'est pas gênant, puisqu'on n'a pas besoin de, même par rapport à la collimation dans le champ, on n'est pas à 1,5 mm près dans le champ. Mais par contre, si on veut faire de l'autoguidage, on va peut-être avoir des flexions là-dessus. En tout cas, voilà, pour les utilisations en planétaire, c'est un accessoire qui est intéressant. Et donc, ça peut compenser ses défauts sur le correcteur de réfraction. Et puis, l'autre utilité que j'y vois personnellement, c'est de pouvoir compenser les petits défauts d'alignement du télescope sur beaucoup de télescopes, selon la position dans laquelle on pointe, et à plus forte raison si on retourne le tube de part et d'autre du méridien, la collimation va pas forcément être conservée. Il y a assez peu de télescopes qui sont capables de conserver la collimation dans ce cas-là, sauf dans des petits diamètres. Et donc, en fait, cette platine peut servir à aller récupérer la zone du champ où la correction de la coma est bonne, sans avoir à refaire la collimation sur un, voire deux miroirs dans certains cas. Donc elle peut être pratique aussi pour ça. Alors donc le plus gros défaut de cet accessoire, c'est qu'il me semble qu'Orion Optique le fabrique plus, donc il faut aller chercher des fins de stock qu'on trouve chez certains revendeurs, ou alors aller la chercher d'occasion, en allant pourquoi pas aussi sur Astromart pour élargir un peu, aller chercher dans les annonces anglo-saxonnes. Celle que j'ai, je l'ai payée 70 euros seulement, c'est quand même très très peu. Et depuis que je l'ai, je me rends compte vraiment que, notamment pour les petits ajustements de collimation, des fois j'ai besoin de faire des ajustements assez petits sur 1 ou 2 mm, donc on reste à la limite dans le champ du capteur. Mais des fois ça peut amener la planète en bord de champ du capteur. Avec la platine, ça peut éventuellement permettre de la recentrer dans le capteur et d'être un petit peu plus confortable. Voilà, donc c'était une toute petite astuce sur un accessoire qui est assez méconnu, je pense. Et voilà, si cette astuce vous paraît utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, c'est toujours bienvenu. Et j'essaye d'y répondre, tant qu'il y en a en nombre limité, c'est plutôt assez facile à faire. Et voilà, je vous dis à bientôt.